C'est seulement après 1850 que nous voyons que l'Europe, et après les États-Unis et beaucoup plus tard le Japon, ont connu un essor de richesse, de productivité de façon tout à fait miraculeuse. Nous estimons que c'est le commerce avec les colonies d'abord et après des technologies et une industrialisation qui a permis à ces régions-là de se démarquer du reste du monde. Si nous analysons après 2000, ces 10 dernières années, il est clair que les marchés émergents de cette façon ont de nouveau retrouvé un trajet de croissance beaucoup plus important. Le Japon, lui, il est en récession malheureusement presque chronique. L'Europe a très peu de croissance et pendant ce temps-là, la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil démontrent qu'ils peuvent croître entre 4, 5, 6 voire 10% en annuel, des taux de croissance vraiment massifs. Chaque région, chaque pays a sa spécialité. L'Amérique latine, clairement, son succès sera très lié aux matières premières. Nous savons que le Brésil est exportateur très important de minéraux de fer, le Chili de cuivre, l'Argentine, producteur mondial numéro 3 au niveau du soja. Donc clairement, les prix des matières premières vont impacter cette région-là. De l'autre côté du monde, en Asie, nous savons que l'Inde, clairement, est le leader au niveau des services informatiques, des services des call centers, avec une population qui, dans le temps colonisée par l'Angleterre, clairement a l'avantage de la langue, de l'anglais, qui permet justement de servir tout le monde au niveau de leurs services informatiques. La Chine, elle est plus axée sur la production, sur clairement devenir l'usine du monde. Et avant, on disait c'est Made in Japan, et aujourd'hui, actuellement, c'est vraiment Made in China que tout le monde met en avant. Le client, lui, il doit décider lui-même. S'il veut juste un marché émergent bien diversifié et veut profiter de toutes les thématiques, l'Afrique du Sud pour l'or, etc., il peut acheter un fonds bien diversifié, marché émergent comme le JP Morgan Emerging Market Equities. Si par contre il est convaincu que les matières premières vont continuer leur progression, il peut privilégier l'Amérique latine. Mais là, de nouveau, il doit chercher le gestionnaire qui a prouvé qu'il est le meilleur. Nous estimons que c'est M. Lemonnier d'Amundi Funds et nous offrons ce fonds-là à notre clientèle. Par contre, en Asie, nous estimons que Dr Möbius est le meilleur et là, de nouveau, nous allons conseiller le Templeton. Vous voyez cette architecture ouverte qui nous permet de vraiment offrir une gamme très importante de qualité au client qui permettra au client lui-même de faire le bon choix et d'avoir la meilleure gestion dans la région qui lui plaît le plus.